quelle expiration? Si c'est l'inspiration venant de Dieu, ok, le chrétien peut être emporté et chanter. Mais si l'inspiration n'est pas de Dieu, alors ça serait de la bouillabaisse de deux. Donc peu importe le rythme de la musique, mais l'essentiel, si on le fait pour la gloire de Dieu et c'est une inspiration divine, il n'y a pas de problème. Le frère Paul a dit que je me suis fait pécheur pour gagner les pécheurs. Donc avec une réalité donnée, je vais dans une nation où ils ont une façon de danser et que faut-il faire? Je rentre dans cette danse, mais tout ayant pour base le Saint-Esprit qui va les toucher et les convaincre. Voilà un peu d'une manière générale. D'accord. Alors, les trois choses que nous rappelle le Seigneur. Quelles sont ces trois choses-là que nous rappelle le Seigneur? C'est le thème que nous abordons avec vous. Ok. Les trois choses que nous rappelle le Seigneur. Donc, le Seigneur est en train d'interpeller un bien-aimé qui est en train de me suivre. Et nous sommes dans le livre de Proverbes 20, verset 24. Et Dieu dit, c'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Mais l'homme peut-il comprendre sa voix? Donc ici, c'est le Seigneur qui est en train d'interpeller un bien-aimé. Tu ne peux pas vivre sans le Seigneur. C'est lui qui doit diriger tes pas. Et il est en train de te demander aujourd'hui, au moment que tu m'écoutes, qui te dirige, qui te coordonne, qui est le maître de ta vie? C'est la grande question que le Seigneur est en train de te poser. Est-il possible que tu puisses diriger ta propre vie sans que le Seigneur soit à tes côtés, sans que le Seigneur te dirige? La Bible nous parle de l'enfant prodigue qui a demandé au Père de donner la richesse. Il pensait que c'est au travers de la richesse qu'il va réussir, mais c'était un chaos total. Donc, bien-aimé, la première réflexion, la première question que Dieu te demande, qui dirige tes pas, tu es sous l'emprise de qui? Alors, il te dit que ce matin, tu puisses prendre une décision. Alors, la Bible dit, dans Proverbe 16, verset 4, ça c'est le deuxième élément, Dieu a tout créé pour un but. Alors, la direction que tu es en train de prendre, ne pense pas que Dieu t'a créé pour avoir seulement beaucoup de femmes. Que Dieu t'a créé pour prendre seulement la boisson, l'alcool. Ne pense pas que Dieu t'a créé pour que tu puisses faire ta java sur cette terre des humains. La Bible nous dit, nous sommes dans Exode 3, le 12e verset. Quand Dieu va appeler Moïse, il va le lui dire, parmi les signes, quand tu vas libérer mon peuple entre les mains du Pharaon, c'est ici que vous allez servir, vous allez me servir, vous allez m'adorer. Donc nous comprenons, le Pharaon c'est le type du diable. Quand Dieu te libère, la première des choses, tu dois le servir. Quand Dieu te libère, la première des choses, tu dois l'adorer. Et lorsqu'on adore, l'adoration, c'est quelque chose, d'abord, on donne la priorité à Dieu. Alors, Dieu qui te dit, est-ce que tu es en train de l'adorer? Est-ce que tout ce qui est pour toi honore Dieu? Et c'est l'interpellation de Dieu ce matin. Et Ecclésiaste 3, verset 1 nous dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Si c'est à cause du mariage que tu ne veux plus aller à l'église, si c'est à cause du mariage que tu ne veux plus servir Dieu, si c'est à cause de tes fonctions que tu ne veux plus reconnaître que Dieu existe, si c'est à cause de ton élévation que tu refuses de croire que Dieu existe parce que tu as maintenant beaucoup de moyens, si c'est à cause de tes diplômes, tu penses que tu es intelligent et ce sont tes diplômes qui vont un jour te pousser à la réussite, mais le Seigneur, le Dieu de la Bible te dit que
tout est vanité. Un jour, les diplômes passeront. Un jour, le mariage passera. Un jour, tes fonctions passeront. Un jour, même ton élévation. La Bible dit que Hérode, qui avait massacré les enfants à cause de l'avènement de Jésus, comment il a terminé sa course? Le pouvoir était passé et il est mort comme un chien. Bien-aimé, Dieu, le Dieu de la Bible t'interpelle ce matin pour te dire que sous les cieux, il y a un temps pour chaque chose, même ton existence. Il est temps pour naître, mais il y a un temps pour mourir. Mais tu dois penser après ta mort, où tu vas t'orienter. Vers quelle éternité? Voilà la deuxième interpellation. Et la troisième interpellation, Éphésiens 1, le 7e verset. Et la Bible dit que c'est en Jésus-Christ, nous avons la rémission de nos péchés. La Bible est claire. Jésus a dit que tout pouvoir lui était accordé dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Le pouvoir même de pardonner. Toi qui me suis, tu es peut-être dans ta chambre, tu es peut-être au salon, tu es peut-être sur le lit de l'hôpital. Même si tu as commis des gaffes, même si tu as versé le sang humain, peu importe le degré de dégâts que tu as eu à commettre, il y a un seul homme qui est capable de te pardonner. Il s'appelle Jésus-Christ. C'est lui qui est capable d'effacer tous les dégâts que tu as eu à commettre. Même si tu as beaucoup sacrifié, vu la position que tu te retrouves aujourd'hui, il te demande de te repentir. Il te demande de revenir vers lui. Même moi qui te parle, j'ai un passé. Mais à cause de ce Jésus, il m'a blanchi. Et il n'est pas trop tard pour toi. Bien-aimé, frère, sœur, tu te dis qu'avec tout ce que j'ai fait, qui est capable de me récupérer? Il est appelé le réparateur de brèches. Peu importe ce que tu as eu à faire, tu as eu à faire beaucoup des avortements. Tu es rentré dans les complots terribles. Même notre nation, ta nation là où tu es, tu as commis beaucoup de dégâts pour la nation là où tu es. Peut-être, je ne sais pas, en Europe, je ne sais pas. Mais celui qui t'a créé, il est en train de te tendre sa main. Reviens à lui ce matin. D'accord, les trois choses donc que vous dites, c'est justement que Dieu ne peut pas vivre sans associer. Non, l'homme ne peut pas vivre sans associer Dieu, et que chaque chose en son temps sur terre, mais aussi la repentance. Ok. Est-ce que l'appel de Dieu, la foi en Dieu, la vie avec Dieu se résume à ces trois aspects-là seulement? Et ici, je suis venu parler de trois choses capitales pour nous les êtres humains. Sinon, il y en a beaucoup. Parce que l'homme a tendance à avoir une vision jusqu'au bout de son nez. Alors que nous devons voir loin. D'accord. Il y a un temps pour tout, vous avez dit. Il y a un temps pour tout. Donc, comment savoir que, par exemple, il est temps de se marier? Par exemple. Comment savoir qu'il est temps de se marier? Mais écoutez, M. Diaz, la Bible est claire que l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Alors, comment savoir? Le mariage est donné aux personnes qui ont atteint la maturité. Je vous donne un exemple. Aux États-Unis, oui. L'image est en train de tourner sur les réseaux sociaux aujourd'hui et dans certains médias. C'est une femme qui a 50 ans. Elle est restée vierge parce qu'elle attendait l'appel de Dieu avant de se marier. Elle a 50 ans aujourd'hui et jusqu'à présent, Dieu n'a encore rien dit. C'est bien? Ça, c'est vraiment, c'est très formidable. Formidable. Formidable parce que le mariage... Ça vaut antipode de ce qu'on de multipliez-vous, mariez-vous. Il y a un commandement qui existe. Justement, ouais. Monsieur Diaz, chaque chose a son temps. Et lorsque je veux me marier, la première des choses,
je dois chercher la volonté de Dieu, je dois prier Dieu. Et c'est à Dieu de m'orienter, c'est à Dieu de me parler et ainsi de suite. Maintenant, jusqu'à 50 ans, et elle a prié. Et si Dieu ne lui a pas dit parce que il faut voir X ou Y, parce qu'on ne se marie pas par rapport aux fonctions, on ne se marie pas parce que on a atteint l'âge peut-être de 20 ans, 30 ans, on ne se marie pas parce qu'on travaille, on a l'argent, mais on se marie. D'abord, le mariage, c'est une affaire d'une personne qui atteint la maturité. Parce que lorsqu'on n'a pas atteint la maturité, alors le mariage sera récupéré par le monde. Merci. On salue toutes les femmes et les hommes qui ont 50 ans et qui attendent encore la volonté de Dieu pour se marier. Oh, mais ça fait rire les gens, pourquoi? Oui, mais vous savez que M. Dia, oui, ça fait rire parce que c'est une question qui touche et qui est très sensible. Parce que, très très sensible, on ne se marie pas pour satisfaire les hommes, oui, mais on se marie pour honorer Dieu. C'est ça le problème. Ah bon? Si c'est pour satisfaire les hommes, on se marie pour honorer Dieu ou bien oui, pour fonder une famille, avoir des enfants? Le mariage, c'est une institution divine. Vous comprenez? Lorsque M. Dia se marie, qu'est-ce que les gens disent? Même au sein de la famille. À Kominambongo. Ah, ben, il est à Kominambongo. Non. En tant que chrétien, je me marie pour honorer à la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que l'homme quittera. Donc, j'honore ce Dieu-là. Merci beaucoup, Pasteur Ange. Bienvenue à Luna. Je rappelle ici que vous êtes visionnaire de l'église La Vie en Jésus-Christ. Rappel du lieu de l'église, sinon du contact pour les autres qui aimeraient bien entrer en contact avec vous. Merci. Je suis au 00242. 06 663 71 52 00242 06 663 71 52 et avec ce numéro vous pouvez m'écrire c'est le numéro également de mon WhatsApp et vous pouvez également cliquer l'église La Vie en Jésus-Christ, vous aurez tous les coordonnées de l'église. Et ici à Brazzaville, le quartier général de l'église La Vie en Jésus-Christ se situe au quartier d'Evala, appelé vulgairement le quartier général à Douai. Lorsque nous faisons face à Kitéré, tout juste après le stade Nicole Oba, nous dépassons là où se mettent les policiers, au moins à 30 mètres. En allongeant le viaduc, vous allez voir à droite une pancarte écrite « L'église La Vie en Jésus-Christ ». Donc, dès que vous arrivez à cette pancarte, c'est au moins à 5 ou 6 mètres. Merci. Merci beaucoup, Pasteur Ange. Bienvenue à Luna. Et